Et si le message tant attendu des étoiles ne venait pas d'une lointaine intelligence, mais d'un échange codé entre Mars et un visiteur oublié? Depuis des générations innombrables, nos télescopes scrutent le ciel, cherchant le moindre signe, la plus infime variation dans le spectre lumineux ou le souffle discret d'une onde radio. Dès l'invention des premiers télescopes optiques, au XVIIe siècle, l'humanité s'est tournée vers la voûte céleste, animée par le rêve ancestral de ne pas être seule. Les programmes modernes comme SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, ont multiplié les efforts, installant des réseaux d'antennes dans les déserts américains, australiens et sud-africains, à la recherche d'un signal qui changerait tout. Pourtant, malgré les décennies d'attente et d'espoir, rien n'annonçait Atlas. Atlas n'est pas un simple astre. Sa lumière émeraude, vibrante, hypnotise les observateurs, rappelant les récits anciens où des comètes étaient perçues comme des présages divins. À intervalles précis, il pulse, projetant dans l'infini des ondes qui défient toutes les lois connues. Imaginez la surprise des astronomes d'aujourd'hui, confrontés à une énigme aussi déroutante que celle du célèbre signal « Wow », capté en 1977, mais à une échelle bien plus vaste et structurée. Ce qui sidère, c'est la précision de ces signaux. Atlas vise Mars. Des impulsions dirigées, calculées, comme si l'objet savait exactement où envoyer son message. Et Mars, planète supposée morte, répond. Cette interaction évoque les expériences de communication par laser entre satellites terrestres, mais transposée à une échelle planétaire et interstellaire, avec une rigueur qui dépasse nos technologies les plus avancées. La stupeur gagne la communauté scientifique. Jamais l'humanité n'a assisté à pareille scène. Un visiteur d'ailleurs communique et la planète rouge réagit. Nos instruments captent des échanges d'énergie, des motifs récurrents, des réponses surgies du sol martien. C'est comme si, soudain, la Lune de la Terre se mettait à répondre à un signal venu d'Alpha du Centaure, défiant toutes nos certitudes sur la stérilité du système solaire. Pour la première fois, le silence universel se fissure. Un objet inconnu converse avec Mars, et la Terre ressent déjà les premiers échos de cette conversation secrète. Les astrophysiciens comparent le phénomène à la découverte des pulsars, ces étoiles à neutrons qui émettent des signaux réguliers, mais ici, la régularité cache une intention, une communication. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est risquer de manquer un événement capable de bouleverser notre science, transformer notre technologie, voire menacer notre avenir. Rappelons-nous la révolution provoquée par la découverte de l'électricité ou de la radioactivité. Chaque avancée majeure a apporté progrès et danger. Mais que dissimule vraiment cet échange entre Atlas et Mars? Pourquoi la Terre en subit-elle déjà les répercussions? Le monde entier retient son souffle, guettant le prochain signal. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, les forums scientifiques s'enflamment. Jamais la planète n'a été aussi attentive à l'inconnu. Bientôt, les conséquences de ce dialogue commenceront à se manifester sur Terre. Tout commence par une lumière émeraude, vive, et un rythme trop parfait pour n'être que le fruit du hasard. Les archives montrent que la dernière fois qu'un tel phénomène a captivé l'humanité, c'était lors de la grande comète de 1871 qui a inspiré autant la peur que la fascination. Atlas, cet objet venu des profondeurs interstellaires, pulse toutes les 173 minutes. Jamais il ne manque une seule pulsation, défiant toute explication naturelle. Très vite, les observatoires du monde entier s'accordent. Ce n'est pas un simple scintillement cosmique, c'est un signal, intentionnel et précis. D'anciens signaux inexpliqués, tels que les sursauts radio rapides, paraissent soudain dérisoires face à cette régularité implacable. Puis survient l'impulsion la plus troublante. Pour la première fois, Atlas oriente son énergie en direction de Mars. Presque aussitôt, la planète rouge répond. Des instruments captent une série de signaux électromagnétiques émis depuis le sol martien, d'une régularité impossible à attribuer au hasard. Les équipes de la NASA, de l'ESA et de Roscosmos collaborent pour vérifier les données, rappelant la collaboration internationale lors de la détection de la première onde gravitationnelle. Ce qui fascine et inquiète les scientifiques, c'est la structure même de ces échanges. Chaque émission d'Atlas, chaque réponse de Mars, semble calculée, construite,
comme les éléments d'un langage inconnu. Les analyses révèlent une modulation active dans les signaux martiens, comme si une entité, ou un mécanisme, traduisait le message venu de l'espace. Cette situation rappelle le rêve de Carl Sagan, qui imaginait, dans Contact, un langage mathématique universel pour communiquer avec d'autres mondes. Le monde scientifique retient son souffle. Ignorer la portée de ces échanges serait risquer de laisser l'humanité dans l'ombre face à une intelligence qui pourrait largement nous dépasser. Peu à peu, une certitude se dessine. Il ne s'agit plus de phénomènes isolés, mais du début d'un dialogue cosmique dont les intentions restent insondables. Et ce dialogue n'est pas resté confiné à l'espace. Très vite, ses effets se sont propagés à tout le système martien. On observe, pour la première fois, des changements subtils dans l'atmosphère martienne, des variations dans la densité des poussières et des brumes, des perturbations inexplicables dans les champs magnétiques locaux. Les premières anomalies apparaissent dans l'orbite martienne, déroutant ingénieurs et astronomes. Ce qui semblait être un échange lointain commence à bouleverser l'ordre établi. Les orbiteurs constatent des écarts dans leur trajectoire, similaires à ceux observés lors de la mission Pioneer, quand la sonde semblait dévier sans raison claire. Et si Mars n'était pas seul à répondre? Imaginez une sphère invisible, enveloppant la planète rouge, où chaque élément, jusqu'aux lunes les plus discrètes, se met à vibrer à l'unisson d'un signal venu d'ailleurs. Les scénarios de science-fiction, tels que Rendez-vous avec Rama, d'Arthur C. Clarke, semblent soudain prendre vie sous nos yeux. Phobos et Deimos, longtemps considérés comme de simples cailloux silencieux, entrent soudain dans la danse. Elles reflètent et amplifient les ondes d'Atlas. Les instruments en orbite captent leur signature dans le tumulte énergétique, comme si elles devenaient des relais, orchestrant la propagation d'un message cosmique. Cette synchronisation n'a pas d'équivalent connu dans le système solaire. Mais ce n'est pas tout. Les vibrations qui secouent Mars dessinent des motifs géométriques troublants. Spirales, hexagones, triangles. Ce sont les mêmes figures, répliquées dans la brume émeraude d'Atlas. Un miroir mathématique se forme, défiant toute coïncidence. Les mathématiciens y voient des signatures universelles, comparables aux fractales ou à la suite de Fibonacci, présentes dans la nature terrestre. Sous la surface, les séismes se synchronisent pour la première fois. Il ne s'agit plus de secousses isolées, mais de vagues coordonnées, comme si Mars s'éveillait à un rituel ancestral, activé jusqu'en ses profondeurs oubliées. Les sismographes, posés depuis la mission InSight, transmettent des données jamais vues, rappelant les vibrations enregistrées lors des essais nucléaires terrestres, mais à une échelle planétaire. Plus inquiétant encore, nos machines, jadis sentinelles infatigables du sol martien, succombent une à une. Avant de s'éteindre, chaque rover, chaque sonde, transmet un ultime code, une séquence mathématique énigmatique. Comme si elles aussi étaient tapées, enrôlées, incapables de résister à l'appel. Ce phénomène fait écho aux pannes mystérieuses subies par les sondes soviétiques lors de la première exploration de Vénus. La technologie humaine se révèle soudain vulnérable, absorbée dans une dynamique qui nous échappe totalement. Les frontières entre l'inerte et le vivant, entre la roche et le message, deviennent floues sous nos yeux. Les ingénieurs cherchent des parallèles avec les virus informatiques, mais ici, c'est toute l'infrastructure technologique qui semble contaminée par une logique externe. Et la résonance ne s'arrête pas là. Déjà, les premières harmoniques traversent l'espace, effleurant la Terre. Le dialogue interstellaire s'apprête à franchir un seuil inédit. Les antennes géantes enregistrent des ondes qui rappellent les premiers signaux radio captés au début du XXe siècle, mais dotés d'une complexité inédite. Mais si la Terre est désormais touchée, qui ou quoi répondra à ce nouvel appel? L'humanité n'a plus le choix. Elle doit comprendre ou s'effacer. C'est une situation comparable à l'apparition du code Morse. Ceux qui n'ont pas appris à le déchiffrer sont restés en marge de la révolution des communications. Sommes-nous vraiment de simples observateurs de ce dialogue, ou bien la Terre commence-t-elle, malgré elle, à y participer? À peine Mars répond-elle à l'appel d'Atlas, que nos instruments, sur Terre, sont frappés les premiers. D'étranges signaux venus de Mars et de l'objet interstellaire percent l'atmosphère, infiltrent nos réseaux, brouillent les communications.
En quelques minutes à peine, les satellites tombent, les ondes radio s'éteignent, les systèmes s'effondrent sur toute la planète. Les coupures se synchronisent, comme si une intention commune guidait chaque panne. Ce chaos rappelle les épisodes de tempêtes solaires extrêmes, comme celle de Carrington en 1859. Mais ici la cause est manifestement non naturelle. Au cœur de ce chaos, des motifs surgissent. Spirale, hexagone, triangle parfait, séquence de nombres premiers. Autant de signatures impossibles à attribuer au hasard. C'est un langage universel, conçu pour traverser toutes les frontières, biologiques, culturelles, temporelles. Derrière le vacarme, une logique persiste, un message qui ne demande qu'à être compris. Les cryptologues se lancent dans la décomposition des signaux, espérant y trouver une structure comparable au code Enigma de la Seconde Guerre mondiale. Mais le phénomène s'étend. Dans le ciel, des aurores vert émeraude ondulent loin des pôles, sur les déserts, les océans, au-dessus des mégapoles. Sur toutes les fréquences, les capteurs saisissent des sons inédits, infrasons ressentis dans le corps, ultrasons à la limite de l'audible. Les témoins parlent de chuchotements métalliques, de battements réguliers, de grondements lointains, comme si une immense machinerie s'éveillait sous nos pieds. Les descriptions rappellent les fameuses « trompettes de l'Apocalypse » signalées lors d'éruptions volcaniques ou de tempêtes magnétiques. Face à l'inexplicable, scientifiques et linguistes se plongent dans les archives et les mythes. Ils exhument des récits oubliés, couleurs interdites, musique céleste, arrêt soudain du temps ou des sens. Les tablettes sumériennes, les légendes aborigènes, les sagas nordiques. Toutes évoquent des cycles oubliés, des échos d'un phénomène déjà perçu, puis enfoui au fil des siècles. On retrouve, gravés dans la pierre, des motifs identiques à ceux projetés par Atlas et Mars. Désormais, la question n'est plus de savoir ce que se disent Mars et Atlas. Il s'agit de comprendre l'ampleur de l'événement. La Terre va-t-elle, elle aussi, résonner? Si ces cycles cosmiques sont réels, déterminent-ils le destin des mondes? Sommes-nous prêts à voir notre technologie, nos souvenirs, notre stabilité même basculer dans l'inconnu? À mesure que la résonance s'amplifie, la menace devient tangible. Si la Terre s'accorde à la symphonie d'Atlas, tout ce que nous croyons immuable pourrait s'effondrer. Sommes-nous prêts à perdre le contrôle de notre histoire, à devenir acteurs d'un accord qui nous dépasse? L'exemple de la Renaissance, où la redécouverte des savoirs anciens a bouleversé l'ordre établi, est un avertissement. Un nouveau savoir peut détruire autant qu'il construit. Mais l'accélération ne s'arrête pas là. Quelque chose, dans cette résonance, semble appeler la Terre à franchir un seuil irréversible. Les modèles informatiques, alimentés par les données des signaux, prédisent des changements encore inconnus dans les champs gravitationnels terrestres et l'activité sismique. La science doit-elle écouter, se taire ou agir? Jamais cette question n'a été aussi brûlante. L'échange entre Atlas et Mars ébranle chaque certitude, chaque dogme. Face à l'inconnu, le plus grand danger pour l'humanité serait de répéter les fautes du passé, nier, censurer ou étouffer ce qui nous échappe. L'histoire regorge de ces moments où le refus d'accepter la nouveauté a mené à la catastrophe, comme lors du rejet des premiers avertissements sur le changement climatique. Première urgence, garantir l'indépendance absolue des analyses. Trop souvent, la peur ou la pression officielle efface les données vitales. Chaque fragment d'information, chaque pulsation venue d'Atlas ou de Mars doit être archivé, partagé, sécurisé contre toute censure. Sans transparence, nous serons aveugles au moment décisif. La création d'un consortium international, inspiré du CERN ou de l'IPCC, pourrait garantir cette ouverture. Mais il faut aussi transformer nos cadres de pensée. Depuis toujours, nous avons cherché la vie à notre image, biologique, pensante, communicante selon nos codes. Et si la vie ailleurs défiait ces critères? Peut-être qu'une planète entière, capable de raisonner, de répondre en rythme à l'univers, porte en elle une autre forme d'intelligence. Atlas et Mars nous forcent à envisager une conscience planétaire, faite de vibrations, de résonances, non de chair. Rester prisonnier de nos définitions archaïques, c'est risquer de manquer le phénomène qui s'annonce. L'histoire de la découverte des bactéries
jadis invisible et inimaginable, rappelle combien la réalité peut dépasser l'imagination. Le temps des secrets et de la compétition est dépassé. Nul pays, nulle agence ne peut prétendre saisir seul un dialogue qui dépasse la Terre. Il faut instaurer une collaboration mondiale. Scientifiques, ingénieurs, philosophes, tous doivent unir leurs forces pour suivre, comprendre, anticiper les signaux d'Atlas à Mars, puis de Mars à la Terre. L'histoire l'a prouvé. L'isolement mène à l'erreur, la coopération seule ouvre la voie de la vérité. Le lancement de l'ISS, la Station spatiale internationale, a montré ce que l'humanité peut accomplir unie face à l'inconnu. Mais il y a urgence aussi à regarder en arrière. Notre lignée a survécu à d'anciens bouleversements, parfois en ignorant les avertissements gravés par d'autres civilisations. Et si, dans les mythes, les géométries oubliées, les signes enfouis dans la pierre ou la glace, dormaient les indices d'un cycle qui recommence. Croiser les archives du passé avec les données du présent pourrait nous donner la clé de la suite. Les archéologues, comme lors de la découverte de la pierre de Rosette, pourraient être les décodeurs du nouveau langage de l'univers. Refuser d'apprendre ou s'enfermer dans le silence, c'est risquer de voir l'humanité balayée par la prochaine vague de ce rituel cosmique. Ce qui se joue dépasse la science. C'est l'existence même de l'humanité qui est en cause. Ce dialogue ne commande pas la peur ni la fascination, mais exige la lucidité et l'humilité, ensemble. À présent, il ne reste qu'à regarder devant nous. Le cycle initié par Atlas et Mars s'intensifie, et la Terre commence à vibrer elle aussi. Sommes-nous prêts à entendre ce que l'univers veut nous révéler? Bientôt, les premiers échos du phénomène atteignent la Terre, forçant scientifiques et gouvernements à prendre position. Le choix de l'humanité se rapproche. Écouter ou détourner le regard. Les débats publics rappellent ceux qui ont suivi la publication de la théorie de la relativité, où le monde s'est divisé entre sceptiques et pionniers. La prochaine réponse viendra-t-elle de la Terre? Nous voici à la croisée des chemins. Depuis l'arrivée d'Atlas, la frontière entre spectateurs et acteurs d'un rituel cosmique s'efface, un peu plus chaque jour. L'inédit dialogue entre l'objet interstellaire et Mars bouleverse nos certitudes fondamentales. Vie, intelligence, communication universelle. Cette situation rappelle celle des premiers contacts entre civilisations humaines lorsque les explorateurs du Nouveau Monde ont rencontré des cultures inconnues, avec tout le potentiel de transformation et de danger que cela implique. Ce dialogue, dont l'humanité n'est ni l'initiatrice ni la cible première, secoue les fondations de notre technologie, de notre histoire, et remet en jeu notre avenir. Face à cette énigme, la peur ou la résignation guette. Pourtant, c'est maintenant que notre vigilance doit se faire la plus lucide. Les expériences historiques montrent que la passivité, face à une découverte radicale, conduit souvent à la marginalisation ou à la disparition d'une civilisation. La passivité nous priverait d'un moment unique, être témoin, peut-être acteur, d'une révélation qui transcende notre espèce. La panique, elle, brouillerait notre discernement, risquant d'étouffer la clarté nécessaire pour déchiffrer les signaux qui affluent. Il ne s'agit ni de croire aveuglément, ni de nier l'évidence. Il s'agit, ensemble, d'observer, d'analyser, de questionner. Les sociétés qui ont prospéré sont celles qui ont su s'adapter, apprendre et intégrer l'inédit sans renier leur humanité. La Terre vibre déjà, en écho aux échanges entre Atlas et Mars. Nos instruments captent des harmoniques, des motifs géométriques, des indices d'un langage qui semble dépasser ce que nous pouvons concevoir. Les réponses n'émergeront ni d'un seul individu, ni d'une seule science. Elles naîtront d'une intelligence collective, refusant la facilité de la peur ou de l'indifférence. Ce qui se joue ici dépasse tout mystère scientifique. C'est la place de l'humanité dans le récit de l'univers qui se redéfinit. Sommes-nous prêts à lever les yeux vers le ciel autrement? À faire face à l'inconnu sans fuir, ni détourner notre regard? Cette fois, la réponse dépend de nous tous. Bientôt, les signaux venus de Mars pourraient réclamer une résonance terrestre. Saurons-nous entendre ce qui s'adresse à nous, ou passerons-nous à côté d'un nouveau cycle de compréhension? À nous de choisir. L'histoire,
la science, l'imagination et la mémoire collective sont à la croisée des chemins. Comme lors de chaque grande transition, c'est la capacité de l'humanité à écouter, à collaborer et à inventer qui déterminera notre avenir. Le message d'Atlas n'est pas seulement un défi scientifique, c'est une invitation